que c'est beau ce matin, Vincent. Mais pourquoi tu m'as amené à Bordeaux, au fait? Je t'ai amené à Bordeaux parce qu'on va venir parler de casse-croûte. D'accord. Et pour qu'on parle et qu'on fasse un vrai casse-croûte, on va faire de la coche. Mais la coche, c'est quoi? C'est la femelle. La femelle du cochon. Oui, celui-là. Ah oui, oui. Ah, tiens, regarde. Moi j'aime bien. On embarque ça pour le casse-croûte. Alors ça vient de la Haute-Marne. Combien est-ce qu'on vous doit, madame? Allez, hop, fromage et jambon. On y va. Donc je vais t'amener chez les rois du casse-croûte à Bordeaux. On va aller chez Gueuleton, spécialiste évidemment du casse-croûte, de la viande, spécialiste du bonheur et du plaisir. On y va. Le casse-croûte, c'est quelque chose de populaire. On est chez les gens qui travaillent, on est chez les gens qui travaillent sur les chantiers, au champ, dans l'agriculture. Et le vin, alors, à cette heure-ci du matin, quel type de vin c'était? Oh, il faut du vin joyeux, il faut du vin friand, il faut du vin qui glisse, tu vois, il faut... Moi, il y a un vieux mot français que j'adore, c'est il faut du vin gouléant, il faut du vin de bonheur, de plaisir, de joie. Moi, il se trouve que moi, j'ai du vin de bonheur et gouléant qui se boit, et j'espère que toi, tu vas me montrer maintenant des différents casse-croûtes qu'on fait partout en France. Alors écoute, toi, tu apportes le vin, et moi, je t'invite à faire le tour de France du casse-croûte. Excellent. Comment tu as choisi tout ça? D'où ça vient tout ça? Eh bien, si tu veux, on a voulu choisir des plats avec nos copains de Gueuleton qui symbolisaient le casse-croûte. Le casse-croûte, donc, qu'est-ce que c'est? C'est du pain, comme on l'a dit, mais c'est aussi beaucoup de préparation froide. Ça signifie du cochon, beaucoup de charcuterie et du fromage. Parce qu'on est en France, on est allé chercher des produits comme ça dans toutes nos provinces. On va commencer par des huîtres et une célébrité du Médoc, le grenier médocain. Tu vas adorer, tu sais ce que c'est? Non, je sais pas, non. C'est l'estomac du cochon. Non. Tu vas voir, c'est magnifique. Moi, je mange des huîtres. Non, tu vas commencer par goûter. Tu es à Bordeaux, tu dois être poli. Tu manges du grenier. Ok. Il faut aussi avoir un peu de vin. Ah oui, les Et huîtres. là, je vais te servir le casse-croûte de Maris avec une fameuse voiture française dessus, le 4 chevaux. Le casse-croûte de Maris, c'est du Viognier Grenache, du Languedoc, donc c'est le IGP-OC. Et voilà, j'espère que ça ira bien avec cet estomac de cochon que tu dis. Alors, une jolie photo de Roger Violet. Tu connais Roger Violet? Bien sûr, c'est la grande époque de Robert Doisneau, de ces grands photographes, Ronis, tous ces grands photographes français d'après-guerre. C'est frais, ça, hein? Le casse-croûte de Maris. Ça correspond à ce que je te disais. Tu sais, ces vins du matin, ces vins gouléants, de fraîcheur, des vins joyeux. Il ne faut pas trop se prendre la tête au casse-croûte. Il faut vraiment des vins qui te prennent dans les bras, tu vois. Et ça, c'est le cas. Un vin qui se boit facilement. Pendant qu'on mange, parce qu'on a travaillé. Donc nous, quand on s'est levé tôt le matin... On a beaucoup marché. Pour moi, ça c'est le plus petit. Mais bon. C'est normal. Voilà. Et alors là, immédiatement, tu prends du grenier. Mais c'est l'estomac du cochon, ça. L'estomac du cochon avec une préparation d'ail, de persil. On peut avoir un peu de pain? On a des pains magnifiques, mais d'abord, on va faire ce geste qui est le geste du casse-croûte. On va rompre le pain. Rompre le pain, c'est ça. Tu prends? Voilà. On a rompu le pain, évidemment. Le casse-croûte de Maris. Le casse-croûte, voilà, on y est. Et le pain est biologique parce que le vin est biologique. J'ai un joli bouquet sur le vin. Ce bouquet est un peu restreint, c'est un peu... ça tente, quoi. Ça invite un petit peu. Tu dis, oh, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est ce que je te dis, c'est le vin qui te prend dans les bras. Mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est sur du Viognier, mais qu'on est sur une forme dynamique du Viognier. Parce qu'encore une fois, on est le matin, il est 9h30, tu vois. Et donc, on a besoin de quelque chose. Il ne faut pas un truc qui nous endorme, qui nous empâte. Il nous faut ça, il nous faut du dynamisme. Ça, c'est important. C'est les vins qui ne s'endorment pas. On reste dans le sud-ouest, si tu veux, avec un petit tour du côté du foie gras. On va prendre ce pain qui est du rouge de Bordeaux. Donc, une farine ancienne, bio. Ça a été cuisiné par un copain en Tarn-et-Garonne, sans. Parce que le bon pain, ça a une odeur. Et là, tu vas donc goûter le foie gras. Alors le foie gras, on a hésité. Alors celui-ci vient des Landes. Un petit morceau, Ça, c'est bien le matin. J'hésite entre du blanc. Tu n'aurais pas du rouge aussi? Oui, bien sûr. Casse-croûte rouge, Merlot Syrah, du Pays d'Oc, biologique aussi.
Normalement, je me sers avant. Vas-y. Ça doit donner des senteurs de chaleur, d'invitation. On a ce côté solaire du Languedoc, mais on a en même temps un équilibre qui nous rapproche de l'équilibre de ce qu'on a dans le sud-ouest. Bon, Mary's casse-croûte avec du Allez, foie gras. là, Okay. on va se faire un peu de jambon, parce qu'évidemment, casse-croûte, jambon, là, on est encore dans le grand classique. Alors, ça peut être du jambon de Paris, tu vois, comme dans le jambon beurre. On n'est pas trop parisien, donc on a fait du jambon de chez nous. On a du jambon de Coche, qui lui est, on va dire, plus toulousain. Et là, on a la Rolls des Pyrénées, on a du noir de Bigorre, que nous ont trouvé les copains de Gueuleton à Pau. Pour moi, le jambon, c'est le blanc. Le foie gras, c'est le rouge, le jambon, c'est le blanc. Mais on va boire quand même un coup de rouge. Je pense que tu as raison, il y a ce côté solaire dans le vin. Excusez-moi, je goûte le. Parce qu'il y a un peu de tanin. C'est ce qui nous aide à digérer. C'est presque médical, tu vois. Mais moi, j'ai hâte maintenant, parce que de partir sur le fromage. Le meilleur camembert du monde. Oh, c'est de la drogue, c'est de la drogue. Mais qu'est-ce que c'est ça qui dégouline partout, ça? Ça, c'est du langre. Si on le laisse encore une demi-heure, il va traverser la pièce. Regarde. Mais c'est incroyable. Il marche tout seul, regarde ça. Bon, quand tu le touches avec les doigts, ça sent. Mais goûte, sent, hein. c'est très délicat. Tu vois, moi, je reste au blanc. Quand même, là, on a mangé froid. Je le disais tout à l'heure, le casse-croûte, c'est un repas souvent froid. Mais on peut aussi faire ce qu'on appelle dans le sud-ouest des petits déjeuners à la fourchette. Et là, on mange carrément chaud. Et là, on va se faire une partie de casse-croûte chaude, hein, qui va nous arriver avec de jolis produits d'autres régions de nos potes de Gueuleton. Bon, on passe au chaud. Oh là 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 là, regarde, ça c'est les tricandis. C'est l'intestin grêle du porc. Ah, le saucisson chaud, oui. Là, on est sur aussi un des moments importants du casse-croûte, c'est la tripe. Dans une bête qu'on sacrifie, on mange tout. Regarde. Andouillette. Non, mais andouillette, c'est quoi? Regarde ça. On dirait un Havane. Regarde cette tripe Comment ça, roulée. un Havane? Mais Non, oui, mais... regarde. C'est fait. Oh non, mais c'est magique. Okay. Et ça, alors à mon avis, alors ça c'est le saucisson chaud de Lyon. Ça Oh, fait... mais c'est super bon. C'est bon ça, hein? On dirait une pâtisserie de cochon. Ça, c'est casser le grain. Allez, Vincent. Allez, cassons la graine. Casse la graine. J'aime bien le pot un peu croustillant, là. Et le fait que c'est moelleux en bouche. Voilà, la vraie tradition française. J'aime bien le casse-croûte français, malgré que ça soit des tripes. C'est quoi ça? Ça croustille, c'est la tricandie. La tricandie, c'est l'intestin grêle du cochon. L'intestin? Qui est bouilli. Et ensuite, on la grille. On peut même la griller à la braise, tu sais, regarde. Et on met dessus un peu d'ail, un peu de persil, et même éventuellement une petite tombée de vinaigre, comme ça. Maintenant, je comprends que les gens sont prêts à aller travailler. Là, j'ai eu un peu d'intestin, là. Alors, bois du vin, bois du vin. Le Merlot Syrah de Maris, avec la voiture 4 chevaux dedans. Moi, je trouve que ça me met en appétit, quoi. Maintenant qu'on s'est agacé, qu'on a grignoté, on va vraiment manger. Hein. Excellent. Et la double mauvaise nouvelle, c'est qu'on a nos potes, les bons vivants, Ah, les bons vivants vont arriver. qui vont arriver, tu vois. Donc là, prépare-toi, fais une, tu vois, motive-toi. Mais regarde. Ouais, il était pas là. C'est bon, c'est simple, sans aucun doute. Casse-croûte, pratique et cool, même sur la route. Casse-croûte, c'est bon, c'est bio, sans aucun doute. Casse-croûte, pratique et cool, même sur la route. C'est la vie. Se parece niño de Juan Carlos, pero no. C'est bon, c'est bio, sans aucun doute. Casse-croûte, pratique et cool, même sur la route. Casse-croûte, c'est bon, c'est bio, sans aucun doute. Aile, chum chiquitum, la aile, olé!